Spectaculaire et même chorégraphie, tout est conçu pour un émerveillement maximum. Autre magicien connu du petit écran, Gérard Majax. Il commence dans les années 70 avec Y'a un truc, Passe-Passe et même les 7 péchés capitaux. C'est un très beau truc. Autre grande figure de la magie, Sylvain Mirouf. Il participe à plusieurs émissions de télé comme Star 90 par exemple. Ici, il y a 3 trains. C'est minable, Sylvain. Mais non, mais tu craches sur la photo. Regarde, oui, c'est craché. Ah oui, c'est un crachat en forme de trèfle. Regardez comme il a chaud. C'est zéro. Et parmi les maîtres, un magicien venu des États-Unis qui a souvent bluffé les téléspectateurs avec des numéros spectaculaires, David Copperfield. Autre américain tout aussi impressionnant, Chris Angel, qui a même sa propre émission de télé. Voilà. Now watch. Et la magie envahit même les télécrochets de tous les pays, aux États-Unis, et chez nous, dans Incroyable Talent, c'est les mimiques et les tours de magie d'Éric Antoine qui ont émerveillé tout le monde. 500 €. C'est des gestes de magicien. Plie en 2. Condensation de la matière et de l'atome. En 8, en 16, 500 €. Ou 20. Alors, en même temps, cette période de crise, vous constaterez que l'argent n'est qu'une illusion. Que l'argent n'est qu'une illusion, je vous laisse là-dessus. Et depuis peu, la magie descend dans la rue, comme dans La Grande Illusion sur France 4. Grosse production, décors impressionnants et mise en scène très élaborée, la magie à la télé n'a pas fini de nous sidérer. Mais pour Dany Larry et d'autres magiciens, une seule obsession, garder précieusement le secret de leur tour. Pourtant, ce n'est pas de l'avis de tout le monde, puisqu'une nouvelle tendance est apparue sur nos écrans, la révélation des trucs, comme dans les nouveaux secrets de la magie sur TMC. Mais comment fait-il? Alors, comment le magicien s'évade-t-il du cercueil en enlevant ses menottes avant qu'il soit broyé par les 200 chevaux des rouleaux d'acier de la broyeuse? Il y a un secret bien sûr, mais ça reste un tour extrêmement dangereux. Encore une fois, n'essayez pas à la maison. Évidemment, le concept a soulevé une polémique, puisque tout le charme des tours de magie, c'est bien qu'on ne sait pas comment ça se passe. Chut, ne le dites pas. Voilà, alors Dany Larry, vous pensez quoi? Vous pensez quoi de ces émissions qui révèlent les tours de magie? D'abord, c'est pas très malin. C'est parce que c'est pas parce qu'on va expliquer aux spectateurs des tours de magie qui viendront pas voir des spectacles de magie. La preuve, c'est que ouais, mais ça casse un peu quand même les secrets, non? Et puis aussi, moi, depuis que j'ai vu comment on faisait La Femme coupée en deux, par exemple, voilà, il y a un peu moins, voilà, c'est un peu moins drôle, quoi. Comme dirait mon copain Jean-Régil, qui est un maître en la matière, il m'a dit, ce genre d'émission, c'est un petit peu la pornographie à l'amour, quoi. Je veux dire, on dévoile tout ça crûment, comme ça. C'est pas, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi ils font ça, certains magiciens? Pour l'argent? Oui, uniquement pour l'argent. Voilà. Ça vous énerve? Pas du tout, parce que d'abord, les tours qu'ils expliquent, c'est rarement les véritables trucs. C'est des fausses explications. Et en plus de ça, ça correspond pas du tout à ce que je fais dans mon spectacle, ou même ce qu'au font mes confrères. Non, mais si demain quelqu'un révèle vos tours, ça vous énervera? D'abord, il faudrait d'abord qu'ils les comprennent. Est-ce qu'on peut protéger un tour ou une illusion, ou est-ce que ça se protège comme la SACEM avec la musique ou C'est une très bonne question. On n'a pas. C'est la deuxième de l'année. C'est celle du mois, donc on va la noter. On va la noter. Vous pouvez applaudir Cécile. Voilà. Et je voudrais demander à la production qu'on fasse bien la mettre dans le best-of, surtout, il ne faut pas la rater. Dommage, elle n'est pas de moi, j'ai une oreillette, non, je peux. Alors non, on ne peut pas déposer les tours de magie, parce que c'est pour une simple et bonne raison, c'est que la magie, chaque magicien a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté un système un peu supplémentaire à ce que j'ai appris dans les livres. Et donc, on ne sait pas vraiment qui a inventé le premier tour de magie. Et c'est en évolution permanente. Mais pourtant, vous vendez des tours. Oui, on vend l'idée, le matériel. J'ai déjà vendu des trucs aux plus grands magiciens de la planète. C'est-à-dire que je vends en même temps le matériel, l'idée. Il est évident que si David Copperfield voit mon numéro, il est
il peut le reproduire. Mais il ne le fera pas. Alors, dans 7 à 8, j'ai dit, il y a eu un reportage qui vous était consacré, justement, dans lequel vous parlez de la vente de l'un de vos numéros. On va regarder, c'est la vente de La Femme Canon. Je ne parle pas de Cécile, bien sûr. Bien, merci. Une mise au point ultra sophistiquée qui se vend une petite fortune. Car les magiciens s'achètent des tours entre eux. C'est le cas de ce tour de la boule. Dany Larry a mis une année à l'élaborer. Une femme dans un canon qui se retrouve en quelques secondes dans un aquarium de 400 litres d'eau. Il a gardé l'exclusivité pour l'Europe, mais il l'a vendu aux États-Unis à Siegfried & Roy, 2 célèbres magiciens de Las Vegas. Un tour de magie, aujourd'hui, une grande illusion, peut coûter de 50 000 à 250 000 euros, 300 000 euros. Vous avez déjà vendu à 300 000 euros les tours de magie, honnêtement. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait le prix, en fait, d'une illusion? Bon, déjà, le matériel, c'est du matériel qui est très, très sophistiqué. Ah, parce que vous vendez le matériel. Dans les 300 000 euros, il y a le matériel oui, aussi. il y a le matériel, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas que l'idée. Il y a la boule d'eau que j'ai vendue à Siegfried & Roy. Il y a quand même une boule de 2 mètres de diamètre. Toute la structure, le trucage, le système. Il m'a fallu presque un an pour construire ça. Donc, c'est ça, plus l'exclusivité de... Voilà, mais ça veut dire que quand vous le vendez, vous ne pouvez plus le faire, c'est fini. Si, avec Siegfried & Roy, on a fait un contrat. Eux, ils le font aux États-Unis, moi, je le fais en Europe. Ah, vous touchez 300 000 et en plus vous le faites. Non, vous êtes malin, vous. C'est pas ça. On va se marier. Avec plaisir. Non, c'est pas ça. Il vient de comprendre. C'est un tour de magie, il faut que ça arrive jusqu'en haut. Hein. Vous avez compris. Hein. J'en étais où En fait, quand Siegfried & Roy sont venus voir mon spectacle, ils ont vu mon numéro, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous reproduire le même tour? J'ai refabriqué la même chose et je leur ai apporté là-bas à Las Vegas. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que comment vous créez un tour? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose... Le mardi. Le mardi. Entre 17h et 19h. Exactement. Je sais pas, Non, mais ça vient d'une thématique, vous croisez quelque chose, enfin... Tout à fait. Tout à fait. Elle est forte, hein. Très fort. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites, voilà, vous voyez un piano et vous vous dites, je vais essayer de trouver la façon de le faire voler, c'est ça? Oui, c'est-à-dire en règle générale, en règle générale, c'est beaucoup plus difficile à trouver l'effet du tour que le trucage. C'est-à-dire que l'effet, c'est par exemple, je viens, je m'installe à un tabouret, je joue au piano, le piano s'envole, fait des loopings, redescend. Ça, c'est plus dur à trouver que la méthode pour le faire voler. C'est quoi le tour dont vous êtes le plus fier, à part le piano? Le plus fier, c'est le tour de magie où actuellement, je pense que même les illusionnistes professionnels n'ont pas encore compris. C'est un tour qui s'appelle le Gloop, et c'est un aquarium où je rentre à l'intérieur, et on met un espèce de tissu en lycra, et de cet aquarium rempli d'eau, petit à petit, je pousse ce lycra, et je sors complètement de cet aquarium. Sans que l'eau sorte. Voilà, exactement. Et vous êtes mouillé? Ah, complètement. Je sors à travers la paroi, comme ça, tout doucement, et je suis à l'extérieur. Et pourtant, l'aquarium est examiné, tout ça. Je l'ai présenté déjà 2 fois dans l'émission de Patrick Sébastien. Et les gens, et même Patrick dit c'est un des tours qu'il a jamais rien compris. Il essaie de le comprendre, mais il a du mal. Est-ce que faire de la magie à la télévision, il ne faut pas être plus convaincant qu'en live? Parce que alors, c'est très difficile de faire de la magie à la télévision. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on est tranquille pour 2 ans. Quand on fait un spectacle... Moi, je suis tranquille. Quand on fait un spectacle pour un public, le public est là. Voilà, il est là, il ne bouge pas, il est bien assis, bien sagement. Le magicien est en face. Donc, on peut calculer tout, l'angle de vision, la façon dont on met la main et tout ça. Aujourd'hui, à la télévision, je ne sais pas qui est le public, je sais pas où est le public. Il est peut-être là, il est peut-être là. Parce qu'il y a des caméras placées un peu partout. Et c'est là où c'est très dangereux. Parce qu'au moment où je suis en train de vous faire un tour de magie, c'est peut-être cette caméra qui me filme. Et là, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous hésitez avant d'aller faire des tours à la télévision? Non. Depuis 10 ans, je suis toujours chez Patrick, ça va très bien. Et qu'est-ce que vous a apporté, Patrick Sébastien? Ah bah déjà, c'est grâce à lui où je suis là, hein, c'est la notoriété. Et puis, c'est un copain, et il m'a dit, Dany, si tu es capable de me faire un tour, une création à chaque émission, eh ben, je te mets le final de l'émission. Au début, j'ai fait 2 fingers in the nose pendant 1 an, puis 2 ans, puis après il a fallu quand même que je cherche un peu parce que mon répertoire était un peu écoulé, et puis après ça a été un rythme. Et aujourd'hui, je suis en train de penser déjà, alors on a enregistré février, mars, avril, à l'émission d'avril. Voilà. Et ça vous appartient ou il y a un accord avec Patrick Sébastien sur la prod Ah non, alors lui, carte blanche.
J'adore parce qu'il me dit tiens, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? J'adore. Non, mais ça veut dire que vous pouvez les réutiliser dans vos spectacles. Ah non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il découvre comme un enfant, comme les spectateurs, le numéro que je vais faire à chaque émission. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de devenir magicien? Parce que chanteur, on voit à peu près. Acteur on aussi. Pas toujours, hein, je suis désolée, on voit qu'ils ont envie de le devenir. J'ai 2-3 points d'interrogation. On a des noms d'ailleurs. Mais magicien, c'est étonnant de se dire. Alors moi, si à l'âge de 8 ans, j'ai vu un magicien à la télé, je me suis dit, oh, c'est génial, quand je serai grand, je voudrais être magicien. Voilà. Oui, mais en général, c'est un truc de gamin. Exactement. On dit toujours que c'est pour vaincre la timidité de certains enfants. Qu'ils commencent à apprendre des choses pour justement aller vers les autres. Peut-être, je dois être un grand timide alors. Oh, grand chou. Allez, on va continuer à parler de tout ça dans un instant. Auparavant,